je prends mon loft 21, contrôle mon loft machin, et je fais une petite fusion. Et là, elle marche cette fusion là. Voilà. Et donc là, je dis F2 vert stab. Qu'est-ce que vous en pensez de mon vert stab? Et donc ça, c'est le F2 left vert stab. Je vais le mirrorer par rapport au plan YZ. OK. Et celui-là, F2, c'est le right vert stab. Et voilà. Et maintenant, quand je ramène ma courbe, c'est celle-là, voilà, j'ai ma telle qui est bien dedans. Écoutez, là, alors, je me suis trompé sur le point de départ, là. Voyons voir, le profil, ici, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il me dit que c'est juste, alors vu de dessus, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'effectivement, au moment où je suis sur le profil, là, je suis plus petit. D'accord. Et ben là, typiquement, c'est là où il va falloir réagir. Voilà, j'ai donc fini mes deux dérives que j'ai légèrement repositionnées pour qu'elles soient bien par rapport à la dérive verticale, à la vue de dessus, etc. Donc voilà, je les ai bien positionnées. Si jamais on regarde par dessous, on voit que, alors attendez, front, voilà, etc. Donc on voit qu'on est bien, on va dire. Si jamais je me regarde par là, et donc là j'ai à peu près suivi le profil. Bon, je l'ai un petit peu modifié là, c'est pour ça que vous verrez des différences. Le petit problème, c'est que quand je compare par rapport aux photos de référence, genre de choses, ben en fait je vois que cette dérive là elle est quasiment symétrique. Alors pourquoi est-ce que je veux vous montrer ça? Et bien parce que en fait c'est la puissance des modèles paramétriques sous FreeCAD qui est quand même très intéressante. C'est-à-dire que en fait tout ça est dirigé par ce Sketch 105 là. Et en fait on voit que ce Sketch 105 c'est lui qui dirige, on va dire, tous les profils. Et si jamais en fait je décide de le rendre légèrement plus symétrique, comme ceci par exemple, voilà, comme tout dépend de ce Sketch 105, quand je reviens ici, eh ben, vous allez voir que maintenant mon profil, alors attendez, si jamais je me mets de right, vous voyez que maintenant mon profil il est quasiment symétrique. Et je n'ai rien eu à faire, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait en fait dans l'atelier qui est un add-on qui s'appelle Curve Shape, et ben, tout ça est tout à fait correct maintenant. Et ça c'est quand même quelque chose de très très appréciable quoi. Donc maintenant on va pouvoir attaquer les ailes. Donc on va attaquer les ailes. Alors on a la chance d'avoir un profil d'aile ici. Donc en fait sur ce plan 3D de côté. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais coller on va dire ce plan là. J'ai l'impression que non ça va, il me l'a mis là. Je vais l'appeler right 001, pas vraiment parce que c'est celui que je vais en fait bouger, puisque je vais amener en fait cette aile là, je vais l'amener ici en cliquant sur transform, je vais amener ce profil d'aile quasiment on va dire au point de départ. Donc là je vais commencer à faire les choses de façon un petit peu plus précise comme d'habitude. Donc là je vais dire que en Y on devrait perdre un petit peu. Voilà, comme d'habitude. Allez, non, 95, ça devrait être bien.
96, pardon. Bah non, 95 alors. 0.5. J'ai raté là, 94.5. Voilà. 0.2. Voilà, parfait. Et en Z, sans doute, un petit peu moins encore. Bon, bah écoutez, là on est pas mal. Ok. Donc là, je suis à peu près centré à l'origine. Et ben maintenant, en n'ayant rien de sélectionné, je vais dans la partie Sketcher et je vais me créer un sketch dans le plan YZ. Voilà, pour pouvoir tracer mon profil. Alors pour tracer mon profil, je vais d'abord tracer, on va dire, le point qui part de là à là. D'accord, mais en fait, je ne veux pas du tout de cette contrainte, donc supr. Voilà. Je suppose que le profil il s'arrête là, mais vous voyez qu'on est un petit peu lâche par rapport à ça. Ok. Et puis je vais commencer à tracer mon profil donc avec des B-splines. Là aussi, je vais tracer ici, mais je ne vais pas faire quelque chose de très compliqué. Voilà. J'ai pas envie d'utiliser la contrainte d'adjacence. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi sur la ligne. D'accord. J'espère que là j'ai bien fait là, et que tout est bien. Ok. Alors en fait, je n'aime pas cette contrainte là. Donc celle-là, je la sélectionne et je lui fais supr. Voilà. Parce qu'en fait, ce que je préfère, c'est d'avoir des choses qui sont déclarées comme étant verticales par rapport à ça. Voilà. Pourquoi? Parce que même si jamais ce point ici ne sera plus à l'origine, eh ben, il n'aura pas besoin d'être collé à un axe d'origine. Par contre, il sera toujours vertical par rapport à ça. Quand on pose des contraintes, il faut toujours essayer de réfléchir sur le fait de faire en sorte qu'elles soient posées de façon le plus générique possible. C'est-à-dire que si jamais il y a des choses qui se passent, qu'on a envie de changer, on va dire, le contexte, que en fait la contrainte qu'on a posée permette de s'adapter à ce contexte qui change. Donc voilà, là j'ai deux choses qui sont bien. Je vais quand même me rajouter là encore quelque chose qui va faire ici un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que ces deux lignes là soient orthogonales, ce qui me permettra de définir, d'attacher des plans comme vous avez vu que je faisais de temps en temps. Voilà, là je vais être sûr que là on est bien. Et puis ben voilà, là on est pas mal. Donc maintenant on va fermer ça. Et là on a défini pour la première fois notre profil. Donc ça c'est référence swing profile. Allez, référence wing profile. Bien. Donc maintenant, on va plus voir ce profil-là, on va revoir ce profil right, mais surtout je vais voir le skeleton right et le skeleton front. Parce que dans mon skeleton front, quelque part, j'ai la droite qui va bien là. Et donc ce que je voudrais, c'est raccrocher le profil que je viens de me créer ici à cette droite. Parce que normalement, cette droite, elle passe exactement au milieu là, et donc si jamais j'attache mon profil à cette droite là, et ben j'aurai plus qu'à le décliner. Parfait, donc c'est assez facile en fait, on va se mettre comme ça, et là on va dire que cette référence wing profile, on va le désactiver, on va le sélectionner, et on va sélectionner cet edge là. Je vais pas me laisser avoir, je vais faire flip side du premier coup. Voilà, et là tout de suite on voit que mon profil il est bien positionné. Et donc maintenant à partir de là je fais OK. Et donc maintenant il va être suffisant
de dupliquer en fait ce profil ou de le cloner pour être bien positionné par rapport à là où on veut. Donc c'est ce que je... Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!